La coalition béninoise des organisations actives dans l'éducation pour tous, CBOEPT, a célébré en différé la Semaine mondiale d'action pour l'éducation à SOS Village d'enfants de Dassa le jeudi 12 mai 2022. À l'occasion, une table ronde a réuni différents acteurs intervenant dans le secteur éducatif pour réfléchir sur le thème retenu cette année et qui s'intitule « Sauver l'éducation en situation d'urgence dans un contexte de crise ». Après le mot de bienvenue de Tobias Gbagidi, président du cadre de concertation des organisations de la société civile intervenant dans le secteur des enseignements maternels et primaires, le président du conseil d'administration de la CBOEPT a situé le contexte et les objectifs de cette initiative. Depuis l'apparition de la COVID-19, la crise de l'éducation est exacerbée à travers le monde entier avec des inégalités accrues et il urge de jour en jour de prendre des dispositions pour mieux penser et protéger l'éducation dans le monde, mais plus particulièrement au Bénin. Ainsi, le thème de cette année est donc bien choisi et nous interpelle tous. Protéger l'éducation en situation d'urgence. Le choix de la commune de Dassa pour abriter l'événement n'est pas un hasard. Il faut dire que déjà nous avons choisi Dassa parce que la commune, le département des collines, l'un des nouveaux départements que nous avons choisi dans le cadre d'un nouveau financement que nous avons obtenu. Donc il était important pour nous de prendre contact avec les acteurs de ce département afin déjà de les sensibiliser sur les actions à venir, mais également de partager avec eux les enjeux liés aujourd'hui à la thématique qui a été retenue dans le cadre de cette célébration parce que le thème, c'est protéger l'éducation en situation d'urgence. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du ZOU, représentant son homologue des collines, a rassuré de l'engagement de l'État à réaliser le droit à l'éducation pour tous les enfants du Bénin. Si l'éducation est un besoin essentiel et un droit universel fondamental pour tout être humain, il sera impossible d'y arriver sans que l'État pense vraiment à la protéger contre les aléas qui pourraient survenir. Distingués invités, cet événement nous interpelle une fois encore, nous, autorités à divers niveaux, sur nos engagements en faveur de la réalisation des principaux défis du secteur de l'éducation. Je reste optimiste qu'avec la volonté affichée de tous, nous contribuerons au mieux à faire du Bénin un pays qui offre à toutes et à tous une éducation inclusive, équitable, de qualité, ainsi que des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Les participants ont suivi 2 communications sur les recommandations de la campagne mondiale pour l'éducation, initiatrice de la SMAE, puis l'éducation émancipatrice. Au thème des travaux, le maire de la commune de Bante, qui est aussi le président du groupement intercommunal des collines, a pris l'engagement au nom des maires des collines pour accompagner les initiatives visant à garantir les meilleures conditions de l'éducation pour tous. Je retiens que tous les acteurs de l'éducation, les décideurs politiques, que ce soit au niveau étatique et au niveau local, sont appelés à s'engager véritablement pour que, en situation de crise, en situation difficile, nous puissions faire en sorte que les enfants puissent accéder normalement à l'éducation, comme s'ils étaient en situation normale. C'est ce que je retiens. Et c'est l'engagement que nous avons donné au nom des maires du département des collines, que nous ferons en sorte que nous puissions traduire dans notre outil de planification le nécessaire à faire pour que cette finalité puisse être atteinte au niveau de nos différentes communes. Cette activité est cofinancée par le Partenariat mondial pour l'éducation et le binôme Fondation Educo, agence basque de coopération au développement.